Ok. Ok. Bon, je pense que doit y avoir à peu près tout le monde. Bienvenue à tous. Merci d'être là, déjà. Premier truc. Merci à tous d'être là. J'avais oublié d'enregistrer la semaine dernière et c'est pour ça qu'on refait le live. Du coup, ça va me permettre également de répondre à vos questions en fin de live. Donc, pendant une demi-heure, je répondrai à toutes vos questions que vous avez sur les ads. Ok, donc n'hésitez pas, surtout. Allez, c'est parti. On y va. Tac, je vais partager mon écran. Bam. Ok. Alors, ce que vous allez apprendre dans cet atelier, déjà, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour ne jamais trouver la bonne audience et ce que font pourtant 90% des annonceurs sur Facebook. Ça, c'est un truc à surtout pas faire sur Facebook. Et pourtant, beaucoup de gourous du marketing, beaucoup de soi-disant agences, experts Facebook ont encore cette croyance-là. C'est une croyance qui vient du passé, de ce qui marchait avant en 2018 sur Facebook, mais qui ne marche plus actuellement. Okay, et donc, ça vient de là. Donc, comment ne pas trouver la bonne audience? Je vais commencer par ça. Pourquoi est-ce que vous continuez encore à faire ça, toujours et toujours? Il y a des gens qui font toujours ça pour trouver les bonnes audiences et ils voient que ça ne marche pas, mais ils continuent à le faire. Okay. Ensuite, j'irai sur comment et surtout où faire votre ciblage, okay, pour enfin trouver les gens qui ont vraiment envie d'acheter vos produits sur Facebook, sur Instagram. Donc vraiment, comment cibler les gens sur Facebook, Instagram, vous êtes là pour ça. Et que faire si vous n'êtes toujours pas hyper rentable sur vos publicités Facebook. Alors, comment faire pour ne jamais cibler les bonnes personnes? Eh bien, il y a une tactique qui est très utilisée, c'est ça. Je vais mettre un peu plus gros. Ça, c'est ce que font les gens de manière générale. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Facebook, les gens, ce qu'ils vont faire généralement, c'est qu'ils vont essayer un intérêt. Par exemple, si vous vendez un produit de beauté, n'importe quoi, une brosse à cheveux, bah, vous allez essayer l'intérêt numéro 1, qui est les produits de beauté. L'intérêt numéro 2, donc les gens qui sont intéressés par les brosses à cheveux. L'intérêt numéro 3, les gens, les mamans qui ont entre 35 et 40 ans, etc. etc. Également, ce que les gens font, c'est qu'ils vont créer des LAL. Des LAL, c'est quoi? C'est des audiences similaires, des audiences look-like. Une audience look-like, c'est simplement une audience qui est similaire à une autre audience, à une audience personnalisée. Et les gens vont faire ça. Donc, ils vont cibler les look-like 1% de l'audience personnalisée des visiteurs sur leur site. Ils vont cibler le look-like 1 à 3% de leurs acheteurs, par exemple. Ils vont cibler les look-like de 10% des gens qui regardent leurs vidéos. Ils vont cibler les look-like 3 à 5% des gens qui sont allés sur les pages Facebook, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que il n'y a rien de tout ça qui marche, en fait. Il n'y a rien de tout ça qui marche. Les gens ciblent, essayent de... Vous avez très certainement entendu parler du laser targeting. Laser targeting, c'est quoi? C'est le fait d'essayer de cibler justement le plus précisément possible pour trouver juste les gens qui achètent votre produit. Et ça, c'est un bullshit qui est fantastique, qui est incroyable. Et qu'il y a des gens qui font des milliers d'euros en vendant des formations sur le laser targeting. Alors que le laser targeting, c'est le dernier truc qui marche sur Facebook Ads. Ça ne marche absolument pas. Pourtant, il y a des gens qui vendent des formations là-dessus.
Et pourquoi est-ce que ces gens-là vendent beaucoup de formations là-dessus? C'est parce que dans la tête des gens, il faut cibler sur Facebook au laser. C'est-à-dire qu'il faut cibler précisément les gens, les femmes de 35 à 37 ans et demi qui aiment la beauté, qui aiment les produits de beauté, qui aiment les brosses à cheveux. Voilà. OK? Donc, comment ne pas trouver la bonne audience? C'est justement en faisant du laser targeting, en ciblant l'intérêt 1, puis l'intérêt 2, puis l'intérêt 3, puis l'intérêt 1, 2, 3, puis l'intérêt 4, puis l'intérêt 5, puis le LAL 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 2000, 500 000, 500 milliards. Voilà. Ça, concrètement parlant, je vous le dis, ça marche pas. Et les gens font ça, et ils n'ont pas de bons résultats, et ils disent, ah putain, mais je comprends pas, Antoine, j'ai pas de bons résultats. Ah, mais ça doit être parce que, en fait, j'ai pas ciblé la bonne audience. Et c'est parce que, justement, j'ai ciblé l'intérêt 1 comme audience, alors qu'en fait, c'était l'intérêt 2 ou l'intérêt 3 qu'il fallait que je cible. Ah, du coup, je vais essayer avec l'intérêt 2. Ah, bah, ça marche pas non plus. Ah, bah, je vais essayer avec l'intérêt 3. Ah, merde, ça marche pas. Attends, je vais essayer avec l'intérêt numéro 9692 1094. Ah, merde, ça marche pas non plus. OK. Ça, c'est sans fin. Concrètement parlant, comment ça donne sur le business manager? Ça donne un truc comme ça. OK. Donc là, typiquement, c'est un exemple d'une personne qui a fait ça. Donc, interaction, donc là, à 3 jours. Donc, interaction Instagram 7 jours, interaction Instagram à 365 jours, à 15 jours, interaction, etc. Facebook, Instagram, Facebook Story, etc., etc., etc. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 audiences différentes dans les ensembles de publicité dans une seule campagne. Ça donne ça, concrètement parlant, avec plein d'ensembles de publicités différents. Donc le broad c'est large, accessoires cheveux, skincare, cosmétiques, LAL pour chaise, broad, healthy life, etc., etc. Et donc vous démultipliez votre nombre d'audiences et à chaque fois qu'il y a une audience qui marche pas, vous pensez que c'est à cause de l'audience et donc du coup que vous ciblez pas les bonnes personnes, que vous n'avez pas trouvé l'audience et vous reciblez notre audience et ça remarche pas. D'accord? Et en fait, ça ne marche jamais. Genre, ah putain, ouais, c'est con ça. Ça marche pas, ça marche pas. Alors, et juste un truc, pourquoi est-ce que les pseudo-experts Facebook et agences utilisent cette structure? Donc, c'est le truc qui marche pas là. Si ça marche pas, pourquoi est-ce que les gens l'utilisent, quoi? En fait. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens l'utilisent et les experts continuent à l'utiliser, même certaines agences web aussi continuent à l'utiliser et continuent à vous dire ah ouais mais c'est parce que tu n'as pas ciblé le truc que ça marche pas, etc. Bon, okay. En fait, ces gens-là, ils ont suivi la formation Blueprint de Facebook qui parle de ça. Donc, si vous suivez la formation qui est gratuite de Facebook, que je vous conseille de suivre d'ailleurs, bah, ils parlent des audiences look-like, ils parlent des audiences personnalisées donc par intérêt et ils parlent de tout ça. OK? Donc ça, c'est la première chose. Donc les gens se disent quoi? Ah, vu que Facebook en parle, du coup, ça doit fonctionner. OK, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les autres formateurs qui font pas de pub, mais qui vendent des formations, vous ont dit de faire comme ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes sur Internet qui vendent des formations Facebook, donc comment cibler la bonne audience, comment faire les bons trucs, comment faire les bons réglages. Mais le problème de ces gens-là, c'est qu'ils font pas de publicité sur Facebook. C'est-à-dire qu'ils vendent de la formation parce que ils ont entendu dire que la formation, ça se vendait bien. Et en effet, le domaine de la formation, ça explose en ce moment. Et donc, ils se sont dit, ouais, c'est le bon filon, super. Bah, je vais vendre une formation Facebook. Je vais regarder 2-3 trucs sur Internet et puis je vais vendre la formation Facebook et puis je vais leur dire de cibler des intérêts des look-like parce que c'est ce que me dit Facebook et donc je vais le remettre dans une formation, je vais vendre ça 1000 euros et c'est cool et je vais me faire 1000 balles. OK. Donc, ça, c'est ce que vous dites les formateurs qui font pas de publicité sur Facebook. Hein. Troisièmement, ça marchait en 2018. Eh ouais. Les looks là, les audiences personnalisées, ça, c'est un truc qui fonctionnait en 2018 et qui fonctionne plus du tout maintenant, grâce à l'amélioration de l'algorithme de Facebook, et je vais y venir après. Et vu que ça marchait en 2018, il y en a qui ne se sont pas mis au goût du jour. Ils ont regardé une vidéo de comment faire du Facebook Ads sur YouTube en 2017 et ils ont regardé le truc et ils se sont dit, ils sont tombés là-dessus. Voilà. Et ils ont continué à faire là-dessus. Et ils voient que ça marche pas. OK. Cinquièmement,
utiliser cette structure les déculpabilise et montre à leurs clients qu'ils sont au taquet à s'agiter dans tous les sens. Bah ouais, parce que vous imaginez bien que une agence web ou un expert qui n'a pas trop de résultats pour vous, en fait, ce qu'elle va devoir montrer, ou ce qu'il va devoir montrer, c'est qu'elle a travaillé pour vous, donc qu'elle s'est agitée un petit peu dans tous les sens. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que montrer ça, quoi. Genre, bah si, monsieur le client, j'ai fait une look like 1% des acheteurs, après j'ai essayé le 1-3% des acheteurs, le 4-5%, le 10, l'intérêt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 500. J'ai quand même, j'en ai envoyé de la campagne, hein, j'en ai envoyé de la 7. Il n'y a rien qui a marché, mais je peux vous dire que je l'ai testé. Hein. Ok. Donc ça, c'est le dernier truc. Il y a un micro. Tac. Dark. Tac. Ok. Ok, donc ça, c'est le dernier truc. Ok. Maintenant, j'ai une question à vous poser, une question importante à vous poser. C'est ça. Où se fait donc le ciblage de vos publicités? Et ça, c'est pas une question qui est anodine parce que les gens se trompent. Les gens pensent que le ciblage de leur publicité se fait dans la partie audience, alors que pas du tout. Le ciblage de votre publicité, donc le ciblage des gens que vous visez pour acheter vos produits, des gens qui achètent vos produits, se fait justement tout sauf dans la partie, sauf dans la partie audience. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais même vous mettre un exemple. La partie audience, pour ceux qui voient Business Manager de Facebook, ça ressemble à ça, avec mon compte là. Donc là, j'ai créé une autre campagne hein, en 2 secondes. Il y a un onglet qui s'appelle Ensemble de publicités. Et il y a un endroit où vous ne ciblez pas les gens, c'est justement à cet endroit-là. D'accord? C'est à Ensemble de publicités. Pourquoi? Et surtout, où est-ce qu'on cible les gens? Avant de vous expliquer le pourquoi il ne faut surtout pas cibler à cet endroit-là, je vais vous expliquer où cibler justement les gens. Le premier endroit où vous ciblez concrètement les gens dont vous avez besoin sur votre site pour acheter vos produits et pour faire du chiffre d'affaires. Hein. Le but, c'est de faire. Le but de la pub Facebook, hein, on est d'accord, hein, c'est faire du profit, faire du chiffre d'affaires, faire des ventes. Il n'y a que ça. Hein. Enfin, le reste, c'est du bullshit. Donc, premier endroit où vous ciblez, c'est ça. C'est quand vous choisissez l'objectif de campagne. Ça, c'est le premier endroit où vous ciblez vos audiences. Pourquoi est-ce que vous ciblez vos audiences ici? En fait, ici, ce n'est pas un objectif que vous choisissez, c'est un comportement chez votre utilisateur. Tout ça, c'est que des comportements chez l'utilisateur. Il faut le savoir. Et je n'avais pas bien compris ça au début, mais quand vous choisissez l'objectif interaction ici, ce que vous choisissez en vrai, c'est tous les gens qui interagissent sur les publicités Facebook. Les gens qui interagissent sur la publicité Facebook, c'est quoi? C'est les mecs qui like, les mecs qui share, les mecs qui mettent des commentaires. Il y a des gens, leur passion, c'est de mettre des commentaires. Leur passion, c'est de mettre des likes ou leur passion, c'est de share les publicités sur Facebook. C'est leur passion. Et ils font que ça, les gars. OK? Donc, quand vous choisissez interaction, vous choisissez ce genre de personnes. Sauf que vous, ce que vous voulez quand vous faites de la publicité sur Facebook, je parle pour les e-commerce, hein, les e-commerçants et les dropshippers, ce que vous voulez, vous, c'est faire des ventes. Vous n'en avez rien à tirer des mecs qui mettent des commentaires. Ce que vous voulez, c'est faire des ventes. D'accord? Donc là, si vous choisissez cet objectif-là, concrètement parlant, vous choisissez tous les mecs qui vont mettre des shares, des likes et des commentaires sur vos pubs Facebook. Et ce n'est pas les mecs qui achètent, ce n'est pas les mêmes mecs. Il va forcément y en avoir qui vont acheter, quelques-uns, mais ces gens-là, ils mettent des likes toute la journée. Il faut le savoir, ils mettent des likes toute la journée. Les gens qui sont sur trafic, ces gens qui sont sur trafic, eux, en fait, ils cliquent sur les publicités, ils sont curieux de voir la page la page d'atterrissage. Ce n'est pas des gens qui achètent non plus. Eux, c'est des gens qui cliquent sur la publicité. OK? Donc ici, quand je vous disais comment cibler des gens qui meurent d'envie d'acheter votre produit,
La première façon de cibler les gens qui meurent envie d'acheter votre produit, c'est d'avoir le bon objectif de campagne. Les gens ici vus de vidéo, c'est que des gens qui regardent des vidéos. Ils font rien, mais ils regardent des vidéos. OK? Il y a un seul objectif, c'est pour ça qu'il y a un seul objectif à utiliser, c'est l'objectif conversion et l'objectif conversion achat. Même pas l'objectif conversion ajout au panier, l'objectif de conversion achat. Quand vous sélectionnez l'objectif de conversion achat, vous sélectionnez les gens qui, par le passé, ont fait des achats sur Facebook et qui ont l'habitude d'acheter. C'est des consommateurs, les gars. C'est ce type de personnes, avec ce type de comportement, que vous voulez sélectionner pour arriver sur vos titres. Les autres, vous n'en avez rien à foutre. Vraiment. Rien à foutre. D'ailleurs, si vous sélectionnez conversion ajout au panier, pour ceux qui connaissent, eh ben vous allez avoir que des gens qui ajoutent au panier. C'est con, mais il y a des gens qui cliquent sur votre pub et leur but, c'est d'ajouter au panier. Ils font ça toute la journée. Ils ajoutent au panier. C'est pour voir ce que ça donne à peu près. Ou pour tester. Ils font des tests. OK? Donc, si vous faites conversion ajout au panier, vous allez avoir que des gens qui ajoutent au panier, donc des coûts par ajout au panier qui sont faibles. Par contre, vous allez avoir des coûts par achat qui sont monstrueux. OK? Donc, premier endroit où vous ciblez aux personnes, et les bonnes personnes, c'est ici. OK. Il y a un autre endroit, à part ça, où vous ciblez vos personnes. Un deuxième endroit. Pareil, un deuxième endroit, il est un peu caché, quoi. Deuxième endroit, il est un petit peu caché. Et ce deuxième endroit, c'est ça. C'est l'onglet publicité. Donc, comme je vous ai dit et comme vous le savez tous, il y a 3 onglets. L'onglet campagne, donc ça, c'est le premier endroit. Il y a l'onglet nouvel ensemble de publicité et il y a l'onglet publicité. D'accord? L'onglet publicité, concrètement parlant, c'est là où vous ciblez les gens pour qui achètent votre produit. Pourquoi je dis ça? Ok, je vais vous expliquer en détail. Ça, c'est une de mes pubs pour ceux qui sont tombés dessus. En gros, elle donne ça, ma pub. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Si vous voyez bien. Voilà. Je ne sais pas comment le mettre en plein écran, ce truc-là. Putain, le mec est... Ah, j'ai pas fait Bac plus 10 PowerPoint, hein, ça c'est sûr. Désolé les gars. Ok. Pourquoi est-ce qu'on cible les gens dans sa publicité et pas dans le centre de publicité? Tout simplement parce qu'en fait, le but, ça va être d'appeler votre avatar dans votre titre et dans votre texte de publicité. À partir du moment où vous appelez votre avatar, et je vais vous montrer comment l'appeler justement, dans votre titre et dans votre texte de publicité, Facebook va montrer votre publicité qu'aux gens dont l'attention est retenue par votre publicité. Et les gens dont l'attention est retenue par votre publicité, c'est justement les gens que vous avez appelés dans votre publicité. Exemple, si vous dites que cette publicité est destinée qu'aux e-commerçants qui font de la pub sur Facebook Ads, bah, qui va lire le texte? Ce sont les e-commerçants qui font de la publicité sur Facebook Ads. Du coup, Facebook va le repérer, ça. Il va voir que, ah ouais, quand je distribue la publicité aux e-commerçants qui font de la publicité sur Facebook Ads, du coup, les gens ils restent plus longtemps et ils lisent le texte. Et donc, qu'est-ce que va faire Facebook automatiquement? C'est que il va distribuer automatiquement votre publicité à votre avatar. OK? Donc, le ciblage se fait à 100% quasiment, à 90% dans votre publicité et à 10% dans l'onglet campagne. Je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Dans le texte, qu'est-ce que je fais, moi, dans le texte? D'abord, dans le titre. Dans le titre, je mets quoi? Je mets tes pubs tournent 3 jours, puis c'est la cata. Pourquoi est-ce que je mets ça? Pourquoi est-ce que je mets ça? Parce que je sais que mon avatar à moi, c'est les gens qui font de la publicité. D'accord? C'est les gens, tous les gens qui sont là, tous les gens qui sont à cette réunion-là, font de la publicité. Et c'est les gens que j'ai envie d'avoir, moi.
parce que c'est à ces gens-là que je vends. Okay, c'est les gens que j'ai envie d'avoir en call. C'est les gens auxquels j'ai envie de vendre. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis un des problèmes de mon avatar. Un des problèmes qu'a mon avatar, c'est que ces publicités tournent pendant 3 jours, puis qu'après, leur performance au niveau publicitaire, c'est la catastrophe. C'est exactement ce que je dis dans le titre. Et donc, du coup, il n'y a que les gens qui vont être concernés par cette problématique-là, qui vont apporter de l'importance, donc ici, qui vont cliquer sur en voir plus, en savoir plus, ok, et qui vont cliquer sur en savoir plus ici, ok. C'est ce que je vous dis, Facebook derrière va le savoir, va distribuer cette publicité qu'aux gens qui ont cette problématique-là. Donc, votre titre a une importance absolument fondamentale. Absolument fondamentale, parce que vous appelez votre audience, vous appelez le problème de votre audience. Derrière, ce que je refais dans le texte, c'est que je décris le problème principal de ma cible. Donc, lorsque j'augmente mes budgets publicitaires, mon ROAS diminue drastiquement jusqu'à ne plus être rentable du tout et mon CPH s'envole jusqu'à la lune. Donc là, c'est concrètement le problème de ma cible. Donc, les mecs qui ont ça, ils se disent « Ah, je suis intéressé parce que justement, Antoine, là, il est en train de parler de mon problème. » Okay, en plus de ça, derrière, je les appelle, regardez. Je fais signer un e-commerçant sur Facebook Ads. En gros, voilà, je vise les e-commerçants sur Facebook Ads. OK, donc, je les appelle. Vous pouvez mettre également en texte, vous pouvez mettre directement le nom de votre avatar en texte. OK. Ensuite, ce que je fais, c'est que je rehausse le problème ici. Du coup, ils stagnent à de petits budgets de dépenses alors qu'ils ont le potentiel d'aller très haut. Donc là, j'amplifie le problème. Puis derrière, je prouve que c'est moi le meilleur sur Facebook Ads. Okay, par plein de techniques. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Là, on est vraiment sur le ciblage. On n'est pas vraiment sur la créa. Mais le ciblage et la créa sont très, très liés, intimement liés. C'est pour ça que je voulais rentrer sur cette partie-là. Donc, vous avez compris que pour cibler votre audience, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'il faut que vous appeliez votre audience, soit par leurs problèmes, ou soit directement en appelant votre avatar dans le texte et dans le titre. Du coup, ce que va faire Facebook, c'est qu'il va repérer que seuls les gens qui correspondent à ce titre-là ou à ce texte-là vont lire. Et donc, du coup, il distribuera votre publicité à ces gens-là. Et c'est comme ça que vous ciblez votre avatar sur Facebook. Du coup, et certainement pas dans l'onglet ensemble de publicité. OK. Sachant ça, qu'est-ce que j'utilise comme structure, du coup? Parce que c'est bien beau de dire ça, mais alors du coup, Antoine, qu'est-ce que je fais là au niveau des ensembles de publicité? Qu'est-ce que tu fais concrètement parlant? Concrètement parlant, ce que je fais, attention, hein, là, prenez des notes, hein, parce que là, ça va envoyer du lourd. J'espère que vous avez un bon calepin à côté de vous. Ce que je fais, c'est que je fais rien. Je cible pas. Je ne cible pas. Cible pas, ça s'appelle, en langage Facebook, ça s'appelle audience broad ou audience large. OK. Ça veut dire que vous mettez aucun ciblage ici. Vous laissez comme ça. Et juste pour appuyer ce que je suis en train de dire là, pour ceux qui connaissent un peu le business manager de Facebook, avant, le ciblage avancé ici, ça, c'est les intérêts. Avant, le ciblage avancé, il était comme ça. Ils avaient mis la barre comme ça. Ils avaient laissé la barre comme ça, on pouvait choisir facilement. Maintenant, comme vous pouvez le voir, pour avoir le ciblage avancé, il faut mettre le bouton modifier. C'est-à-dire qu'en fait, Facebook est en train de le planquer, ce truc-là. Parce que Facebook sait que ça ne marche pas. Et du coup, il le planche. Sauf qu'il y en a encore qui vont là-dessus et qui mettent suggestion et puis qui envoient de l'intérêt, quoi. Alors, Honor, Founder, allez, c'est parti là. OK. Facebook le planche. Donc, allez pas essayer de le chercher. Facebook le planche. Donc, au niveau de la structure de mes campagnes, c'est simple. En audience froide, au niveau de la structure, c'est ça. Audience large, zéro ciblage, 2 pubs. Campagne CBO. Ah putain, wouh, c'est dur la pub, hein. C'est genre... Il n'y a pas grand chose à faire en fait, hein. Genre... Facile, hein.
Ok. Sauf que il y a une petite question qui se pose, c'est que est-ce que vous aurez des résultats à chaque fois en utilisant cette structure de campagne? Parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, mais Antoine, j'ai essayé, ça marche pas. Ah, en effet, en effet, c'est pas parce que vous allez utiliser ça comme structure que ça marchera. Derrière, il y a autre chose. Il y a plein d'autres facteurs qui jouent dans la publicité, dans les résultats de vos publicités. Ok. Par contre, c'est la structure avec laquelle vous aurez le plus de résultats. Et ça, c'est certain. C'est certain. Nous, à l'agence, on a essayé, on a fait des dizaines et des centaines de tests de façon très extensive avec des budgets qui sont très gros, c'est-à-dire des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros par jour. Ok. Vous n'aurez pas plus de résultats en ciblant les intérêts et les look-like qu'en mettant zéro ciblage en 2021. Votre ciblage se fait dans l'onglet campagne et dans l'onglet publicité. Si vous n'avez pas de résultat, que vous n'êtes pas ou peu rentable en utilisant cette structure, le problème peut venir de différents endroits. Premier problème, c'est justement ça le problème, et le plus gros problème qu'ont vraiment les gens, en fait, parce que quand j'ai des gens au téléphone, ils pensent tout le temps que c'est leur audience qui ne va pas, que ce pas les bonnes personnes, mais en fait, ça vient toujours de leur publicité. Vos publicités sont pourries. Je suis désolé, les gars, putain, merde, je ne voulais pas y venir. Putain, vous allez dire, mais qui c'est ce connard, là? Putain, désolé, hein, les gars. Ouais, mais ouais, je sais, mais en fait, le problème des gens qui font de la publicité sur Facebook, c'est qu'ils savent pas quoi faire comme publicité, comme image, comme vidéo. Et il y a des dizaines et des dizaines de templates différents et des trucs qui marchent concrètement en 2021 et, et qu'il faut tester et que les gens ne connaissent pas et qui ne testent pas forcément vu qu'ils ne connaissent pas. Okay. Les gens n'ont pas non plus la notion du fait que le titre est super important et que le titre est fondamental si vous voulez vraiment faire des ventes. Ça, ils ne savent pas forcément. Ils savent pas forcément ça. Et c'est normal, hein, c'est OK. C'est OK. C'est OK. Mais vos publicités, 70% de vos résultats publicitaires, c'est vos publicités. Hein. C'est-à-dire vos publicités, c'est quoi? C'est texte, titre et image vidéo. C'est ça. Ça, c'est la publicité. La deuxième chose pour laquelle possible que vous ne soyez pas rentable, c'est votre structure de pub et du budget alloué aux publicités. Il y a beaucoup de gens qui font de la publicité, mais qui ne savent pas s'ils sont rentables ou pas. Et qui ne savent pas comment augmenter les budgets, qui ne savent pas transférer les budgets, qui ne savent pas vraiment comment faire du retargeting. Toute cette structure-là, bah, ça joue également sur les performances de vos publicités et ça joue sur vos profits globaux à la fin du mois, à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, à la fin du mois. Okay. Donc, la structure. Donc, les publicités. 2, la structure de publicité. Vous avez vu que ça vient en 2, la structure de pub. Hein. D'abord, c'est la pub. Hein. La pub. Le 3, c'est vous faites des super pubs qui cartonnent. Bon, je rencontre pas souvent, hein, mais vous faites des super pubs qui cartonnent. Vous avez une structure de pub au top, les budgets, vous maîtrisez tout ça, mais vous avez un site qui ne convertit pas. C'est-à-dire que vous envoyez des milliers de personnes sur votre site et vous n'avez pas d'achat. Vous n'avez pas d'achat. Vous n'avez pas d'achat parce que. Pourquoi vous n'avez pas d'achat? Soit parce que votre offre est pourrie, vous n'avez pas une bonne offre. Désolé, mais vous essayez de vendre un pain au chocolat à 40 balles, alors qu'à côté, à la Micaline, ils les vendent à 1,20 €. Et vous dites, merde, ça marche pas, putain, ma pub est pourrie. Alors qu'en fait, non, c'est votre pain au chocolat à 40 balles qui ne vend pas, quoi. Okay. Donc, le pain au chocolat à 40 balles, ça ne se vend pas, hein, juste pour info. Pour info, qu'il y ait un mec qui s'est dit à un moment donné, je vais peut-être vendre des pains au chocolat à 40 balles pour me faire des couilles en or. Mais non, ça ne marche pas du tout. Et à la fin, ce qui détermine si ça marche, c'est votre audience. Hein. C'est le public. Hein. Ce n'est pas vous qui devez dire non, mais mon produit marche. Non, c'est un marché derrière. Hein. Donc ça, c'est un des trucs. Si votre site ne convertit pas, c'est que vous n'avez pas forcément. C'est soit que votre offre n'est pas bonne, soit que vous n'avez pas les bons éléments de conversion sur votre site. Il y en a plein des éléments de conversion qu'il faut absolument avoir sur son site. Un site, c'est pas juste. Donc un site e-commerce, c'est pas juste une image, un titre,
un prix barré et puis terminé, on attend que les ventes arrivent. En fait, si vous faites ça, concrètement parlant, vous êtes mort. Donc ça, c'est également un des points sur lesquels les gens ne font pas gaffe. Et du coup, quand ils font de la publicité, même s'ils font des bonnes pubs, ils n'ont pas de résultats, ils ne font pas de profit et ils ne savent pas d'où ça vient. Ils pensent que c'est parce qu'ils ne font pas de bonnes pubs, alors que des fois, leur pub, elle est bien. Hein. Elle est bien. C'est juste que votre site n'est pas bon. Okay, votre offre n'est pas bonne et qu'il faut revoir tout ça. De votre produit ou offre, ouais, c'est ce que j'ai mis juste avant. Okay. Donc, ces 4 éléments-là, c'est les 4 éléments qui peuvent faire que vous pouvez échouer. Que vous pouvez faire de la publicité et ne pas être rentable. Et il n'y a que sur ces 4 éléments qu'il faut que vous interveniez et qu'il faut que vous progressiez. Et le problème ne viendra jamais de votre ciblage. Ce n'est pas parce que vous avez… Si vous utilisez la structure qu'on s'est dit là, ici, ça ne viendra jamais de votre ciblage. Jamais. Jamais, jamais. Donc, essayez pas de vous dire « Non, mais c'est bon, ma pub est bonne, mon site est bon, mon offre est bonne, donc je vais essayer l'intérêt numéro 12 » ou le look-like 1% des gens qui sont restés plus de 14 secondes sur mon site. C'est possible de faire ça. Si vous faites ça, vous n'obtiendrez jamais de meilleurs résultats. Et vous allez tester, retester, dépenser du budget, redépenser du budget, voir que ça ne marche pas et en fait, abandonner les ads à un moment donné. Okay, alors que votre problème vient d'ailleurs. Je ne sais pas, j'ai dû endormir tout le monde là. Ok. C'est parti, je veux bien répondre aux questions. Si vous avez des questions dans les coms, n'hésitez pas à les mettre. Par rapport, bien sûr, aux ads. Tac. C'est possible d'avoir un lien en plus. Mon stagiaire, ok, d'accord. Hello, du coup, tu lances une campagne SEO avec un seul adset ou tu splits tes adsets? C'est une bonne question. J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre le lien de la vidéo dedans. Je vais vous dire comment je fonctionne. Concrètement parlant, je multiplie par 2 ou par 3, plutôt par 3 mes adsets, mon adset broad, mon adset large, je le multiplie par 3. Pourquoi? Parce que au tout début, quand vous mettez du budget publicitaire, il se peut que vous ayez des résultats qui soient complètement différents en fonction des 3 mêmes adsets, le temps que Facebook améliore cette phase d'apprentissage et s'y retrouve. Okay, donc, si vous faites sur une seule audience large au début, les 24 ou les 48 premières heures, ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, c'est que vous pouvez ne pas être rentable, mais prendre une mauvaise décision en désactionnant cet adset. Sauf que si vous multipliez par 3 le nombre d'adsets, du coup, vous êtes une probabilité divisée par 3 de prendre la mauvaise décision. Si vous avez 3 fois des mauvais résultats sur les 3 mêmes adsets, vous pouvez être sûr que vos publicités ne fonctionnent pas. Okay, ça, c'est une très bonne question. Je mettrai la vidéo là dans le lien. Donc oui, je multiplie les adsets au départ et très rapidement, les 24 ou 48 premières heures, en fait, je turn off. Donc voilà, 2 adsets. On m'a toujours dit pour faire des audiences larges, il faut un pixel qui a déjà reçu un peu de trafic. Ça, c'est un peu bullshit. C'est très bullshit. Moi, je lance du audience broad en direct sans rien du tout de pixel de quoi que ce soit. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Peut-être en 2018-2019, là maintenant, Facebook, en fait, quand vous mettez conversion achat, Facebook, il a recueilli des milliards de données avant sur tous les acheteurs en France et à l'étranger. Il sait précisément, Facebook, il vous connaît mieux que vous ne connaissez vous-même, hein, les gars. Je préfère vous le dire. Il y a des trucs que vous faites, Facebook, il le sait, vous-même ne le savez pas. Et il sait précisément qui sont les acheteurs, qui ne sont pas les acheteurs dans votre audience broad. Donc, si vous mettez l'intérêt numéro 4, ce que vous faites, tout simplement, c'est que vous restreignez l'algorithme. Vous allez juste restreindre l'algorithme parce que vous pensez que vous êtes meilleur que Facebook. Donc, soit par ego, soit parce que vous ne savez pas,
ou soit parce que vous avez lu une formation YouTube d'un mec en 2017 qui vous disait de cibler des likes, des look-likes et des intérêts. Okay. Concrètement parlant, en 2021, pixel ou pas pixel, pixel chauffé ou pas pixel chauffé, vous envoyez de l'audience broad. C'est tout. Vraiment. Avec un petit budget 20 €, AdSet broad, combien de temps pour prendre une décision sur l'efficacité de la publicité? Alors Fabien, c'est une bonne question également. Un petit budget de 20 € AdSet broad, il faut bien que vous compreniez qu'en fait, votre budget test dépend entièrement de votre coût par acquisition. D'accord? Le budget test est relié au coût d'acquisition. Les gens qui disent, il y a quelqu'un qui a juste un micro là, je ne sais pas qui c'est peut-être Mamie. Tac. Ou Franck. Ouais. Ok. Tac. Oui, juste les gens qui vous disent qu'il faut tester la publicité à 5 € par jour ou à 10 € par jour, ben ça, c'est un bullshit phénoménal en fait. Ça, c'est même la pire des blagues qu'on peut vous faire. Ok, je vais vous prendre deux produits. Un produit qui coûte 10 € et un produit qui coûte 600 €. Et pour les deux produits, bah, vous mettez 5 € par jour pour le tester. Est-ce que vous pensez qu'en mettant 5 € par jour, concrètement, vous allez tester la vente de votre produit à 600 €, concrètement parlant? Parce que si vous mettez 5 € par jour, un jour et que vous n'avez pas de vente, vous continuez ou vous arrêtez? Puis deuxième jour, vous continuez ou vous arrêtez? Puis troisième jour, puis dixième jour, vous avez mis 50 € au bout du dixième jour, vous continuez ou vous arrêtez? C'est bullshit. Ça, c'est bullshit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend de votre CPA, justement. Okay, et qu'en fait, le budget test alloué, c'est un des multiplicateurs du CPA, de votre CPA break-even. Okay, donc, avec un petit budget de 20 € AdSet broad, combien de temps pour prendre une décision sur l'efficacité de ta pub? Je ne peux pas te dire en fait. Je ne peux pas te dire parce que ça dépend entièrement du produit que tu vends et du CPA de ton produit, du CPA break-even de ton produit. Et c'est une quantité de budget qu'il faut voir. Ce n'est pas en nombre de jours, c'est en niveau de quantité de budget, c'est-à-dire en quantité d'impressions qui a été diffusée sur ton adset, sur ton audience et sur tes publicités pour concrètement savoir si ta publicité fonctionne. Donc, c'est une quantité de budget. Ce n'est pas un budget journalier jour comme on vous raconte. Merde là. Voilà. Petite question pour tester des pubs, vaut mieux du contenu dynamique avec 2-3 visuels ou 3 pubs indépendantes? Ok. Alors, contenu dynamique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est juste un outil de Facebook pour être beaucoup plus rapide sur le test de vos publicités. C'est-à-dire que, je vais juste vous montrer en live ce que ça donne, concrètement parlant. Tac, ouais. Contenu dynamique, c'est ce petit truc-là. C'est ce petit bouton-là. Contenu publicitaire dynamique, d'accord? Vous l'activez, bam. Et concrètement parlant, dans votre publicité, du coup, vous pouvez tester plusieurs textes, d'accord? Ici, vous pouvez rajouter des options, bam. Plusieurs titres, ok? Plusieurs CTA. Là, vous pouvez rajouter des boutons, etc. Ça, c'est le contenu dynamique. Est-ce qu'il vaut mieux tester ça ou 3 pubs indépendantes? Le problème du contenu dynamique, c'est que généralement, les gens qui font du contenu dynamique mettent beaucoup trop de variations de publicité. Quand vous mettez 3 textes, 3 titres, 3 descriptions et 3 CTA dans votre contenu dynamique, ce qui va se passer, c'est que vous avez 3 x 3 x 3 x 3 possibilités. Donc 3 x 3, 9, x 3, 27, x 3, beaucoup, hein, 80. Et ça fait que dans votre même ensemble de publicités, vous allez avoir 81 publicités différentes. Ok? Donc, pour éviter ça, ne mettez pas de contenu dynamique parce que le contenu dynamique, vous avez tous tendance à mettre beaucoup trop de titres et de textes. Ah, il y a un micro encore. Vous avez tendance à mettre beaucoup trop de titres, de textes, d'images et de vidéos différentes. Et du coup, ce que va faire Facebook, c'est qu'il ne va rien tester du tout. Vous n'allez rien tester du tout. Vous allez vous retrouver avec pas de résultats et en fait, vous n'aurez rien testé. Vous aurez perdu votre budget complètement. Okay, donc, allez-y tranquillement, 2-3 visuels en 3 pubs indépendantes. Moi, à l'heure actuelle, au début, je fais des pubs indépendantes parce que également, ça permet de les repartager derrière. Une pub indépendante, ça permet de partager l'ID derrière, donc l'identifiant, pour pouvoir garder les commentaires, les shares, les likes, etc. Alors qu'en pub dynamique, vous ne gardez pas ça. Donc, il y a ce gros truc de, bah ouais, forcément, quand vous avez 1000 likes et 1000 commentaires sur votre publicité, vous imaginez bien que les gens sont plus enclins à cliquer dessus et à acheter votre produit que si vous avez 2 likes et 3 commentaires.
Donc, le but, c'est d'avoir le maximum de commentaires et de likes sur vos publicités, sauf quand vous êtes dropshipper et que vous ne voulez pas que les autres ils prennent votre produit. Mais bon, ça, c'est un sujet qui est à part. Mais le but, c'est d'avoir le plus de commentaires et de likes possible sur vos publicités pour augmenter la performance de vos publicités dans le temps. Hyper important. Combien de budget minimum tu nous conseillerais? Alors, moi, concrètement, je conseille, moi, ce que je conseille en budget minimum, et j'ai fait une vidéo là-dessus, par rapport au nombre d'adsets, c'est 2 ou 3 fois votre CPA break-even par adset pour tester 2 ou 3 publicités. Donc, ça fait que si votre CPA break-even est à 20 euros, bah, par adset, vous mettez minimum 50 euros, entre 50 et 70 euros par adset. Donc, si vous avez 3 adsets, 150 euros. 150 euros que vous testez sur 1 ou 2 jours. Et ça va vous permettre de vous donner un nombre d'impressions et ça va vous permettre de vous donner un nombre d'achats qui va vous permettre de pouvoir vraiment prendre des décisions de « Ok, ma publicité fonctionne ou ma publicité ne fonctionne pas ». Parce que si vous avez 0 achat, en fait, et que si vous mettez 5 euros sur un produit qui vous coûte 200 euros, si vous mettez 5 euros de publicité, vous allez avoir 0 achat. Et alors, elle fonctionne votre pub ou pas? Vous ne pouvez pas savoir. Est-ce que tu t'y prendrais de la même façon au niveau du ciblage pour du high ticket ultra niché? Ouais, complètement. Moi, c'est ce que je fais. Je suis en large. Ultra niché, ouais, complètement. Mais moi, ouais, c'est exactement ce que je vous expliquais avec ma propre pub. Moi, ma propre pub, mes audiences, ça sont en large. Je suis pas du tout. Et pourtant, je suis ultra niché. C'est-à-dire que moi, je vise que les e-commerçants qui veulent scaler leur business et qui dépensent un certain nombre de budgets et qui font la pub Facebook. Voilà. Donc, c'est quand même très niché. Vous, si vous faites de l'immobilier pour les gens qui ont entre 50 et 52 ans et qui habitent à Montpellier dans le truc, juste un truc, je rajouterai peut-être la région de Montpellier, mais c'est tout. Et encore, Facebook va le trouver à un moment donné. Si vous mettez aux gens de Montpellier dans le truc, il va le trouver. Ok. Donc, envoyez du large, envoyez du large, envoyez du large. Combien de jours on doit attendre pour juger si une pub est rentable? Justement, Christelle, c'est ce que je disais, c'est pas un nombre de jours, c'est en quantité de budget, en quantité d'impression. C'est jamais un nombre de jours qu'on doit faire. Vous pouvez mettre 2 euros par jour pour un produit à 100 euros. Vous pouvez mettre ça pendant 40 jours, vous n'aurez rien testé du tout. Ok, merci. Ensuite, tu coupes ceux qui ne tournent pas bien. Ah bah ouais. Ouais, Thibaut. Ouais. Sur les 3 adsets, j'enlève les 2 tout le temps qui ne tournent pas et je continue avec l'adset qui tourne, forcément. Le but, c'est de la publicité Facebook. Votre publicité Facebook et votre ROAS global et votre ROAS global va augmenter en fonction du nombre de conversions que vous avez par adset et surtout, par adset et par publicité. D'accord? Donc, le but, c'est d'avoir le plus de conversions au niveau de vos publicités et au niveau de vos adsets. D'accord? Facebook, il y a une règle sur Facebook qui dit que Facebook attend d'avoir 50 impressions pour sortir de la phase d'apprentissage parce que au bout de 50 impressions, 50 conversions, excusez-moi, pas impression, 50 conversions pour sortir de la phase d'apprentissage, parce qu'au bout de 50 conversions, ce que va faire Facebook, il va savoir précisément pour votre marque quels sont les placements, quels sont les horaires et quel est le type de personne qui convertit concrètement pour votre marque. Et ça, il lui faut forcément des achats pour savoir qui achète concrètement parlant votre produit. D'accord? Tant qu'il n'a pas ses achats, il va toujours présupposer ça à Facebook. Il va se dire, ah ouais, les acheteurs, je les connais, mais est-ce que ce sera vraiment un acheteur de cette marque? Il ne va pas savoir. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas néfaste d'être dans une phase d'apprentissage. La phase d'apprentissage, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est la phase où, là je ne l'ai pas parce que je n'ai pas diffusé, c'est pour l'exemple, mais c'est la phase où Facebook va chercher à savoir quels sont les placements qui marchent pour vous, c'est-à-dire est-ce que c'est le fil Instagram, est-ce que c'est le fil Facebook, est-ce que c'est la colonne de droite Facebook, est-ce que, etc., etc. Où il va chercher à savoir, ok, est-ce que les gens pour ce produit-là achètent le week-end, est-ce qu'ils achètent le soir, est-ce qu'ils achètent le midi, est-ce qu'ils achètent l'après-midi, est-ce qu'ils achètent la nuit, etc., etc. Et également le type d'audience que ça va être, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt les jeunes, les vieux, ceux qui, etc., etc., etc. Et tout ça, Facebook, il le fait pendant cette phase d'apprentissage. Donc cette phase d'apprentissage, elle est bénéfique. Mais à un moment donné, il faut en sortir parce que si vous n'en sortez pas, ce qui va se passer, c'est que Facebook n'est pas au maximum de ses capacités. Ce qu'il est en train de vous dire quand il est toujours dans la phase d'apprentissage, en fait, il est en train de vous dire, ok Antoine,
Donne-moi plus d'achats parce que ça va me permettre d'affiner un peu l'avatar, ça va me permettre d'affiner les placements et d'affiner les plages horaires. Et donc, du coup, si tu me donnes plus d'achats sur mon ad set, sur mon audience, je vais pouvoir affiner tout ça et je vais pouvoir t'obtenir de meilleures performances publicitaires. Ok. Donc, c'est pour ça que garder 3 fois la même audience dans un même ensemble de publicités, dans la même campagne, c'est-à-dire 3 audiences similaires dans une même campagne, c'est pas bon parce que vous divisez vos data par 3 et vous pourrez jamais avoir vraiment ces 50 conversions par semaine parce que vous imaginez bien que 50 conversions, ça veut dire quoi? C'est 50 achats qu'il faut que vous ayez par semaine. Donc 50 achats, admettons que votre produit, vous le touchiez à 50 euros. Donc 50 achats, ça veut dire qu'il faut 50 euros multiplié par 50. Donc 50 fois 50, ça fait 2500. 2500 sur une seule semaine, sur une seule audience pour que ce soit au max. Vous imaginez le budget. Imaginez un peu si vous avez 20 audiences. 2500 fois 20. Donc là, on parle de. Ça commence à causer parce que 2500 fois 20 en une semaine, ça commence à faire des gros budgets là déjà là. On est déjà sur très gros budget. Ok. Lorsqu'on recommence une campagne, est-ce qu'on part de zéro à nouveau, même si on a déjà plus de 100 commandes? Non, tu repars pas de zéro, mais par contre, tu repars à zéro au niveau de ta phase d'apprentissage. C'est-à-dire que Facebook va. Il y a plusieurs endroits où se stockent les données. Il y a au niveau de ta publicité, au niveau de ton audience, au niveau de ton pixel et au niveau de ton compte publicitaire. D'accord? Toutes les datas se stockent pas au niveau du pixel et ce serait une grosse erreur de le penser. C'est-à-dire que si tu changes ton audience, Facebook va se dire ok, c'est une autre audience, donc toutes les données que j'avais avant, je vais pas trop m'en servir parce que pour cette audience-là, j'aurais peut-être vraiment des trucs différents. Et donc, du coup, je vais relancer la phase d'apprentissage et refaire les tests que j'avais fait initialement. Donc, en fait, si tu as déjà plus de 100 commandes et que tu relances une campagne avec une autre audience, en effet, tu relances à zéro la phase d'apprentissage. Ok. Le montant quotidien choisi en CBE a une influence sur les résultats? Ouais, complètement. Complètement. Le montant quotidien a complètement une influence sur les résultats parce que si tu as un trop petit budget, à un moment donné, c'est ce que je disais par rapport à la phase d'apprentissage, c'est que tu n'auras pas assez de conversion pour que Facebook vraiment améliore la performance globale de tes publicités. Si tu n'as qu'un achat sur ta publicité, comment est-ce que tu veux que Facebook sache qui achète grâce à ta publicité? Il ne peut pas savoir en fait. Il peut que présupposer. Par contre, si tu as sur cette même publicité, si tu as 30 achats, Facebook va se dire quoi? Ah, ok, 30 achats. Donc là, on va commencer à causer. Ok, bon, cette publicité-là, je sais que ceux-là, ils l'aiment bien, ceux-là, ils l'aiment pas, et qu'elle marche plutôt la nuit, qu'elle marche plutôt à tel horaire, et qu'elle marche plutôt sur tel placement, et que, etc., etc. Plus tu as d'achats, et plus Facebook va pouvoir optimiser tes coûts publicitaires, plus Facebook te donnera de la rentabilité et de profit sur ta publicité et sur ton audience. Quand tu coupes une campagne pour éventuellement la reprendre, tu la coupes au niveau de l'asset, de la pub ou de la campagne. Il y a un effet qui s'appelle l'effet breakdown que je vous invite à regarder. C'est que si vous coupez une publicité, peut-être pas rentrer dans le sujet de l'effet breakdown parce que très, très succinctement, l'effet breakdown, c'est quoi? C'est que si vous, dans un ensemble de publicités, vous avez 3 publicités là, donc cette publicité-là multipliée par 3, enfin 3 publicités qui sont différentes, avec des coûts d'acquisition qui sont différents, si vous tuez une des publicités, ce que vous faites, c'est que vous allez diminuer vos résultats publicitaires au niveau de l'adset. Pourquoi? Ça, c'est pas du tout intuitif. Hein. Ça, il faut le savoir. Si tu le sais pas, tu es mort. C'est-à-dire que si tu as 3 publicités dans ton adset, dans ton audience, et que tu tues les 2 moins bonnes, au final, la semaine d'après, tu auras de beaucoup moins bons résultats publicitaires. Concrètement. Parce que ce que tu as voulu faire, en fait, en tuant les 2 dernières publicités, tu as voulu transférer tout le budget à la publicité qui marchait le mieux. C'est-à-dire avec le meilleur CPA ou le meilleur ROAS. Okay. Sauf qu'en fait, Facebook, lui, quand il améliore les publicités, il améliore la publicité de façon globale, c'est-à-dire à partir de l'ensemble de publicités. Il veut que tes résultats sur ton ensemble de publicités soient les meilleurs possibles. Et c'est pour ça qu'il va distribuer ton budget sur ces 3 publicités
de façon à ce que tu aies les meilleures performances globales. Donc, si tu coupes les deux autres, en fait, Facebook elle va avoir plus qu'un choix, c'est de distribuer euh, ton budget publicitaire à la meilleure publicité. Sauf que cette meilleure publicité, les performances ne vont pas tenir sur cette publicité-là. Parce que ce qui faisait que cette publicité avait des bonnes performances, c'est justement que Facebook pouvait aussi dépenser de l'argent sur les autres publicités. Et c'est ça qui faisait que la première publicité avait de si bonnes performances. Parce que si Facebook avait vu qu'en fait, ça ne servait à rien de dépenser de la publicité, de l'argent sur les deux dernières publicités, mais qu'il fallait vraiment tout mettre sur la première, il l'aurait fait. Déjà. Donc, si vous tuez vos publicités dans vos adsets, vous obtiendrez de moins bonnes performances au niveau de vos publicités. Le seul moyen d'avoir de meilleures performances au niveau global et au niveau de votre adset et au niveau de vos campagnes, adset c'est audience, hein, pour ceux qui, c'est de créer d'autres publicités. C'est le seul moyen. Par contre, en le désactivant, vous n'aurez pas de meilleure publicité. Sauf si vous avez plein de publicités, mais bon, ça c'est encore, on part sur un cas particulier. Donc, je coupe au niveau des adsets parce que, en fait, mes adsets sont similaires. OK. Mes adsets sont similaires. Au début, en tout cas, quand je teste. Donc, je les coupe parce que ça ne sert à rien d'avoir 3 adsets qui soient similaires, par contre. Voilà. OK. Pour l'infoproduit, tu mets aussi du conversion achat, pareil pour du SaaS, car c'est assez différent des achats e-com. Alors, tout dépend ce que je veux. Là, on va parler vraiment d'e-commerce. On ne va pas parler de high ticket ou on ne va pas parler de SaaS. On va vraiment parler d'infoproduits et e-commerce, infopreneur. Ce que tu veux pour un infoproduit, c'est un produit d'information, d'accord? C'est des PDF. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des PDF ou une formation en ligne, des choses comme ça. Ça, c'est de l'infoproduit. Ce que tu veux, c'est les acheteurs. Donc, en fait, tous les autres objectifs que tu peux avoir, bah, c'est pas des acheteurs, les gars. Est-ce que tu veux vraiment qu'il y ait des mecs qui soient pas acheteurs qui arrivent sur ton site? Est-ce que tu veux vraiment qu'il y ait un mec, un curieux, c'est-à-dire un cliqueur qui arrive sur ton site? Est-ce que tu le veux, ce mec-là? Ce mec-là, t'en as rien à cirer, en vrai. Qui reste, qui clique sur une autre pub, mais pas la tienne, quoi. Genre, tu veux surtout pas qu'il clique sur ta pub, parce que s'il clique sur ta pub, Facebook va voir qu'il a cliqué sur ta pub et va distribuer ta publicité aussi qu'il y a des gens comme ça. T'imagines un peu? Et en retargeting, tu vas retargeter des mecs qui ont des cliqueurs, en fait. Tu vas retargeter des cliqueurs. Mais un cliqueur, c'est pas un acheteur. Un cliqueur, il n'achètera jamais. Ou alors, il va acheter une fois tous les passages de la comète. Donc, non. Enfin, bien sûr que tu continues en conversion achat. Conversion achat, conversion achat, conversion achat, conversion achat. OK. C'est du bullshit, le conversion achat au panier. C'est un énorme bullshit. Pareil, hein, c'est dans la formation Facebook et puis c'est les gourous, ils vous disent ça, genre ah ouais, t'as pas assez de conversion achat, va en conversion achat au panier. Énorme bullshit. Ça, on va finir par rapport à ça. Énorme bullshit. Si vous faites ça, concrètement parlant, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir que des ajouts au panier. OK? Et ouais, parce qu'il y a des gens qui font que des ajouts au panier. Et ils n'achètent pas. Ils s'arrêtent là, les gars. C'est dingue, hein, mais c'est la réalité. Comment est-ce qu'il est une fois que ça marche sur un ou deux adsets? Une fois en augmentant mon budget, ça ne marchait plus alors que j'étais rentable sur plus de 5 jours. Oula. Comment est-ce qu'il est une fois que ça marche sur un ou deux adsets? Une fois en augmentant mon budget, ça ne marchait plus alors que j'étais rentable sur plus de 5 jours. Faut-il dupliquer? Ça n'a rien à voir, Fabien, ton truc de dupliquer. Là, tu essayes de choisir, tu essayes d'avoir tu sais pas quoi faire, donc en fait, tu essayes un peu tout. C'est comme les gens qui n'ont pas de résultats sur leur campagne et qui disent bah, peut-être qu'en essayant l'intérêt numéro 42 530, j'aurai peut-être plus de résultats. Et en fait, ils font ça et ça marche pas. Là, pareil, ça n'a absolument rien à voir. En augmentant tes budgets, tu peux pas dupliquer en fait. Parce que si tu dupliques, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir juste le même adset et c'est tout. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passera de plus? Rien en vrai. En vrai, il ne se passera rien de plus. C'est un fantasme de penser qu'avec les mêmes publicités, juste en dupliquant, tu vas avoir de meilleures performances publicitaires. Ça, tout ce que tu vas faire, c'est de perdre ton budget. C'est tout. C'est tout. Surtout si tu as déjà des achats sur ton autre adset, même s'il marche moins bien. En fait, s'il marche moins bien, il y a plein de raisons, mais je n'irai pas là-dedans parce
parce que là, on rentrerait vraiment dans les comptes publicitaires et vraiment dans les réseaux approfondis. Et il y en a plusieurs des raisons qui font que ça peut ne pas marcher. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas à cause de c'est pas à cause de ton audience. Ça, c'est sûr à 350 000%. Donc, duplique pas, ça sert à rien. Quelle est la structure idéale pour le premier test? Combien d'ad-set et combien de pubs par ad-set? Structure idéale. 3 audiences, 2 ou 3 pubs par audience. Et t'envoies. Et t'envoies du 2,5 ou 3 CPA break-even sur chacune de tes audiences. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez. Allez, encore 5 minutes. Quand tu fais du CBO et que tu dupliques ton ad-set, vu qu'un autre ad-set marchait bien, Facebook ne va pas favoriser celui qui marchait bien et ne donner aucune chance à un ad-set que l'on vient d'ajouter. Alors, attends. Quand tu fais du CBO et que tu dupliques ton ad-set. OK. Pixabay. Ah, j'ai juste un micro. Tac, ouais. Du CBO, que tu dupliques ton ad-set, vu qu'un autre ad-set marchait bien, Facebook ne va pas favoriser celui qui marchait bien. Ne donner aucune chance à un ad-set que l'on vient d'ajouter. Ça dépend de la taille de tes ad-sets. En effet, moi, de toute façon, je fonctionne qu'avec des audiences larges. Et sinon, en effet, Facebook a tendance à prioriser les ad-sets qui ont les plus grosses audiences. Donc, par rapport à ça. Est-ce qu'il ne va pas favoriser celui qui marchait bien et donner aucune chance à un ad-set que l'on vient d'ajouter? Ouais, tu as ce phénomène-là qui peut arriver. Et c'est pour ça que moi, je relancerai une campagne. Si tu les mets en même temps, les 3 ad-sets, tu n'as pas ce problème-là qui intervient, Patrick. Comment calculer le montant CBO pour génération de leads? Là, on sort de l'e-commerce. On part sur la génération de leads. Je ne vais pas répondre à cette question-là. Moi, je veux vraiment. Là, je suis sur le e-commerce dropshipping. Alors, bonjour, comment tu calcules le break-even du CPA? Ton CPA break-even, en fait, c'est quoi? Il faut que tu vois que ton CPA break-even, c'est la somme que tu peux mettre sur Facebook Ads en publicité pour être à zéro. Pour être à zéro. Pour ne pas faire de profit, mais pas perdre d'argent. OK? Donc, en fait, tu enlèves tous tes coûts fixes dessus. Tu enlèves ta TVA, tu enlèves tes COGS, tu enlèves tes frais de poste, tous tes frais que tu as. Et puis derrière, il te reste ta marge. Et ta marge, en fait, c'est ton CPA break-even. C'est-à-dire, CPA break-even, c'est le CPA. C'est-à-dire, c'est juste le montant que tu peux mettre en publicité Facebook pour être à zéro. Donc, sur un produit à 100 euros, par exemple, si on te dit que ton CPA break-even est à 20 euros, ça veut dire que tu peux mettre jusqu'à 20 euros de publicité sur Facebook pour faire une vente et ne pas gagner d'argent, mais pas perdre d'argent. Si tu mets 19 euros en publicité Facebook, bah, tu gagnes 1 euro. Voilà. Ah oui. Michael, à tout le monde. Salut Antoine. Est-ce que tout produit peut être vendu en trafic froid ou pour certains produits, il faudrait favoriser du retargeting pour faire du chiffre? Exemple, brosse tout. C'est une très bonne question, Michael, et on va terminer là-dessus. C'est une super question. Merci de me l'avoir posée. Est-ce que tout produit peut être vendu en trafic froid ou pour certains produits, il faudrait favoriser du retargeting pour faire du chiffre? Non. Tout produit ne peut pas être vendu en trafic froid. Là, j'avais un client qui vendait un produit de dropshipping, un produit de beauté, dropshipping. D'accord? Il était à peu près à 30 euros. J'ai eu un autre prospect qui est venu, genre 3 semaines après, qui vendait le même produit, enfin, qui essayait de vendre le même produit à 12 euros. Vraiment, hein, c'était le même produit, les mêmes fournisseurs, tout pareil. Hein. Le mec avait senti le filon. Et il essayait de le vendre 12 euros. Et vous savez quoi? Bah, ce même produit-là, à 12 euros, il était absolument invendable. Pourquoi est-ce qu'il était invendable? Parce qu'en fait, ce qui détermine vraiment combien est-ce que tu peux vendre ton produit et si ton produit se vend, c'est ton marché. Ce n'est pas toi qui vas le déterminer à l'avance. Et vous ne pouvez pas vendre un pot de Nutella sur Facebook. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vendre un pot de Nutella sur Facebook? Tout simplement parce que si vous vendez un pot de Nutella sur Facebook, le mec qui va être sur Facebook va se dire, bah ouais, c'est cool un pot de Nutella, mais en vrai, pourquoi est-ce que j'attends pas de faire mes courses mardi prochain à Lidl et de m'acheter un pot de Nutella? Pourquoi est-ce que je me ferais chier à aller sur son putain de site alors que le mec, je le connais même pas
pour acheter son produit, alors que je peux avoir le même à Lidl. Ça, il y a des gens, j'ai l'impression, ils pensent que Facebook, c'est une machine à bifton, et ils disent pas, ouais, mais il faut quand même leur proposer quelque chose qui est un peu différent de ce qui se fait en grande surface et ce qui se fait à côté, parce que sinon, en vrai, pourquoi est-ce que les gens, ils achèteraient votre produit? Donc non, vous ne pouvez pas tout vendre sur Facebook. Surtout pas. Surtout pas. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, mais Antoine, ce que tu nous dis, en fait, ta technique, ça marche pas. Ben oui, ça marche pas, parce qu'en fait, ton produit, tu es en train de me vendre un pain au chocolat à 20 balles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Donc, ça marche pas. Bah oui, ça marche pas. Parce que les gens sont pas cons. Ils vont pas acheter un pain au chocolat à 20 balles. Et t'as beau mettre une super publicité avec une vidéo canon et une promotion moins 50%. Donc, au lieu des 20 balles, c'est 10 balles. Ça marchera toujours pas, mon gars. Ça ne marche pas. Donc, non, vous ne pouvez pas tout vendre sur Facebook. Non, 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 non. Oubliez cette idée-là, les gars. Oubliez cette idée-là. Ce qui vend le mieux sur Facebook, c'est des produits à haute valeur ajoutée, d'accord, et des produits qui résoudent des vraies problématiques. Mais vous pouvez également vendre des fringues, vous pouvez vendre des accessoires, vous pouvez vendre des trucs comme ça. Mais il faut que ce soit ultra différenciant ou que vous ayez une marque forte, si vous voulez. Sinon, vous ne pouvez pas tout vendre en fait sur Facebook. Facebook, c'est pas juste c'est pas l'Eldorado. Facebook, c'est pas un truc pour actionner les ventes, c'est un truc pour augmenter le nombre de ventes que vous faites déjà en vrai. C'est ça Facebook. C'est augmenter le nombre de ventes que vous faites déjà. Ça ne sert pas à déclencher les ventes Facebook. Et si vous dites que ouais, c'est bon, je vais acheter 20 brosses à cheveux ou 20 trucs, 20 brosses toilettes à Lidl et je vais les vendre 2 fois plus sur Facebook parce qu'on m'a dit que Facebook c'était cool, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ça risque de pas marcher, les gars. Je vous le dis. Hein. C'est compliqué. En tout cas, les brosses toilettes en ce moment, c'est compliqué le marché. Il est un peu saturé. Non, je rigole, mais j'en sais rien en plus. Mais donc voilà, donc c'est ça. Est-ce qu'il faut favoriser le retargeting sur certains sites? Oui, surtout les sites qui vendent absolument plein de produits. Les sites qui ont déjà beaucoup de trafic parce qu'ils font du SEO, ils font du Google, ils ont d'autres sources de trafic, ils font des articles, ils font plein de trucs, qui ont pas mal de trafic sur leur site. Ouais, le truc, ça va être de faire du retargeting en direct. Pourquoi? Parce que le retargeting, c'est juste cibler les gens qui sont chauds, qui vous connaissent, qui connaissent vos produits et qui vous connaissent vraiment. Et cibler ces gens-là, vous allez avoir des coûts d'acquisition qui seront beaucoup, beaucoup plus faibles que votre trafic froid. Et la plupart du temps, vous ne serez pas du tout rentable sur votre trafic froid. Et donc, tout ce que vous pourrez faire sur votre site, et il y en a beaucoup dont c'est le cas, ici ou ailleurs, tout ce que vous pourrez faire sur votre site, c'est juste du retargeting. Et vous ne pourrez pas cibler votre audience froide parce que vous ne serez jamais rentable sur votre audience froide. Si vous voulez un conseil, vraiment un dernier conseil, et je vous laisse, si vous voulez vraiment cibler, j'espère que j'ai enregistré là, putain, j'ai pas fait la même erreur que... Ouais. Si vous voulez vraiment cibler faire de la pub sur Facebook, il vous faut un produit, votre produit phare, votre produit d'acquisition. Ok. Donc produit phare, produit d'acquisition, c'est ça qu'il vous faut. Il vous faut un produit qui va vous permettre d'acquérir vos customers pour derrière leur vendre encore, encore et encore. Si vous n'avez pas mis la main sur ce produit-là, concrètement parlant, vous ne pouvez pas faire de la publicité sur Facebook Ads à grande échelle. C'est le meilleur truc que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est ça, plus les audiences. Ok. Donc, tous ceux qui ont 50 produits ou 60 ou 80 ou 200 sur leur site, bah, il vous faut votre produit vedette. Il vous faut votre pack vedette. Il vous faut ce truc qui fait qu'en fait, les gens viennent vers vous. Quand on va au McDo, les gens, ils connaissent le Big Mac. Après, ouais, ils peuvent prendre un filet aux fiches si vous voulez. Mais en vrai, ils viennent pour le Big Mac. Ok. C'est le produit d'appel. Il vous faut un produit d'appel. Ok. Je vous dis salut à tous. C'était un plaisir pour moi de faire ça aujourd'hui. Et si vous avez des questions sur le groupe, n'hésitez pas. Je referai des séminaires. Ceux qui veulent aller plus loin, bah, MP-moi sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Je serai heureux de vous avoir, Et puis merci et
et salut. Le mec, il dit 15 fois merci, au revoir.